et je donne quelques leçons de hockey dans une ligue d'homosexuels. Des jokes plates, style « échappe pas ton savon en avant de moi parce que nana, ça se passe plutôt dans les douches de straight ». C'est toi qui fais l'homme, c'est toi qui fais la fan. Puis là, mettons, ça va. Puis là, les gars, ils veulent se faire démystifier c'est quoi l'homosexualité. Mais moi, je veux dire, je veux juste jouer au hockey, tu sais. Hey Pat, j'ai appris que t'es allé jouer au hockey dans une ligue d'homosexuels. Définitivement, Richard. Imagine que t'as pas scoré. Définitivement pas, Richard. Différent en soi. Là. Je veux dire, c'est à la glace, on veut gagner, on veut la mettre dedans, puis ça se résume à ça. Là. Le hockey, au Québec, c'est comme une religion, tu sais. Puis au hockey, il n'y en a pas de gay, tu sais. Le commentaire hétéro que j'ai entendu le plus souvent, c'est comment tu fais pour prendre ta douche avec des gars. Moi, je serais incapable de prendre ma douche avec 12 filles. Des jokes plates, style « échappe pas ton savon en avant de moi parce que nana, ça se passe plutôt dans les douches de straight ». Ici, il n'y a jamais ce genre de joke-là qui se fait. C'est toi qui fais l'homme, c'est toi qui fais la fan. Puis là, mettons, ça va. Puis là, les gars, ils veulent se faire démystifier c'est quoi l'homosexualité. Mais moi, je veux dire, je veux juste jouer au hockey, tu sais. Je veux pas avoir à faire de la démystification avec mes chums de hockey, tu sais. Non. Vendredi soir à l'Aréna Camillien-Hood. La Ligue des Dragons ressemble à n'importe quelle ligue de garage, à la différence qu'elle compte une majorité de joueurs homosexuels. Pourquoi une ligue de hockey pour vous? Parce que sinon, moi, je ne serais pas allé dans une ligue straight. Parce que c'est tout le fait de dire, bon, ben là, tu sais, quasiment dire au gars, là, excusez, je suis gay, là, tu sais, ça vous dérange pas trop, là. Moi, je me sentais pas à l'aise avec ça. En quoi tu te sentais pas à l'aise? Pourquoi? Souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils parlent aux enfants, de leurs blondes, tout ça. Puis là, toi, t'es à côté, puis si t'es pas à l'aise avec ça, ben là, t'es là, tu rougis, puis à un moment donné, tu sais, tu... Forcément, quelqu'un va te dire, puis toi? Ben oui. Si tu prends la décision qu'il n'y a plus de barrière, c'est ta décision personnelle. Tu peux dire, moi, j'en ai assez que mes discussions s'arrêtent. Qu'il y ait une limite à mes discussions avec les gars straight avec qui je joue, puis qu'on a du fun ensemble, on parle de la game qu'on a jouée ou qu'on va jouer, puis à un moment donné, pogne le mur. Là, tu fais. Là, à un moment donné, moi, je me suis tanné de pogner le mur. Fini par avoir une barrière. Tout le temps. Tout le temps. C'est tout le temps dynamique. Tu rentres chez vous un peu triste parce que tu dis, voyons, on s'entendait bien, c'était le fun. Il me parlait de sa blonde ou de sa famille. Moi, je parlais. On échangeait sur des valeurs, sur la vision du jeu, je sais pas, n'importe quoi. Puis là, à un moment donné, ça s'en vient. Là, t'arrives, bang. Moi aussi, je suis comme Jean-François, je joue dans 2 ligues. Je viens de Saint-Jean, puis je joue au collège militaire à Saint-Jean. Et quand je l'ai annoncé, c'est sûr que ça a créé un petit malaise parce que ne savait plus comment réagir. Comment tu l'as annoncé? On m'a une question piège. Comment se fait t'as pas de blonde, hein? Puis comment se fait tu viens jouer avec nous autres? Je garde, là, je vais vous le dire, là, je suis gay. J'ai dit, j'espère que ça créera pas de malaise, puis vous me pitcherez pas dehors de la ligue, là. Puis qu'est-ce qui s'est passé comme réaction? Ben, c'est ça, il y a eu un petit malaise dans la chambre. La game s'est jouée, puis après ça, ben, whoop, ils sont habitués au fait, puis aujourd'hui, il n'y a aucun trouble avec... Tu vois, c'est nous autres. C'est nous autres qui avons de la misère avec ça, tu sais. C'est assez qu'il faut que tu le dises à ta famille, à tes amis, puis à tout ça. Puis là, en plus, t'embarques dans une ligue de hockey. Là, il faut que tu le dises. Tu sais, maintenant, il faut que tu sois vrai là, avec toi, là. Moi, on me posait pas cette question-là. As-tu une blonde? Probablement que les gens le savaient. Ils peuvent le détecter. Ils me regardent, hein? Puis ils le savent. Puis là, tout d'un coup, une journée, ils posent pas de questions. Tout d'un coup, ils font 1 + 1. Puis là, tout d'un coup, au party de fin d'année, le chum, il est là. Puis personne qui pose de questions. Puis tout le monde est bien content de venir me parler. Donc toi, t'as pas eu
à l'annoncer? J'ai pas décidé de faire une annonce. J'ai pas besoin, avec les gars avec qui je joue au hockey, de leur dire avec qui je couche. Moi, j'ai pas besoin de leur dire ça. Puis qui j'aime dans la vie. Souvent, la joke qu'on entend, c'est « Hey, 200 passés, des affaires des douches. » Mais pauvre toi, non. C'est plate, mais il se passe rien. Absolument pas. Là, ils sont déçus quasiment, tu sais. OK. Parce que leur fantasme, je sais pas. Là. Non, mais en fait, ça ramène au préjugé que tous les gays baisent à tous les jours, en fait, 6 fois par jour. Mais oui. Ah oui. Quand je l'ai annoncé, le malaise, comme je vous dis, c'est pas moi qui l'ai eu, mais c'est eux autres, parce qu'ils ont été 3 semaines à pas prendre leur douche. Ça devait sentir bon. J'étais à peu près pratiquement le seul, j'avais les douches à moi tout seul. J'avais la place, puis j'avais l'eau chaude que je voulais. Mais sauf qu'à un moment donné, je leur ai retenu? dit, le bande de cave, réveillez-vous, faites 10 ans, je suis gay, que je joue avec vous autres, je n'ai jamais sauté dessus, je vais pas commencer aujourd'hui, puis je l'ai affirmé. Ben ouais. Comment ils ont réagi? La semaine d'après, tout le monde était dans la douche, puis ça niaisait un peu, ça me faisait des jokes, puis ça a passé. Mais le malaise, c'est eux autres qui l'ont quand on l'annonce. Nous autres, ça me prend toute notre change pour l'annoncer. On a peur de la réaction, mais le malaise, après ça, il est de l'autre bord, dans l'autre camp. La game va commencer dans à peu près 10 minutes. Là, on est tous dans la chambre, on parle, t'es avec des gays, OK? Mais attends d'être sur la glace. C'est pas la même chose. Quand t'es sur la glace, les lumières sont allumées, il y a une POC, tu cours après la POC. T'as pas l'impression, tu sais même, tu vas oublier que tu joues avec des gays, c'est sûr. Le numéro 12, c'est moi. Puis je me rappelle que le numéro 12, ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas joué au hockey. Bon, sur la glace, ça va déjà mieux. Un premier tir? Ouais, bon, on va enlever ça au montage. Un deuxième tir? Ben, ça s'améliore, mon affaire. Sur les murs, ici, FIF, il y a des colibets là, qui font appel à des momounes, des tapettes, etc. Je sais que ça n'a pas été fait ici. C'est probablement des ticus, mais dire à quelqu'un qui est gay, c'est encore une insulte. Moi, je le savais. Je l'ai su très jeune. Fait que toutes les petites jokes, moi, ça m'affectait, tu sais. Puis quand j'étais jeune, j'étais tellement insécure dans tout ça que j'ai arrêté de jouer. Là, maintenant, je suis établi, je travaille, je suis fier de ce que je suis. Je vais aller jouer dans une ligue hétéro, je vais leur dire que j'ai ma compagnie de construction, puis tout ça. Puis ils vont faire « Ah, un gars de construction qui est gay, nanana. » Puis ils vont tout oublier, là, tu sais. Puis ça va être cool, là, tu sais. 1, 2, 3!